Salut, c'est Ben, c'est l'événement crypto de l'année 2022, The Merge et l'avancée la plus importante dans l'histoire d'Ethereum. Je vous explique tout. Alors déjà, qu'est-ce que le merge ? Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, The Merge est la fusion du mainnet actuel d'Ethereum qui est en Proof of Work avec la Beacon Chain qui est un système en Proof of Stake. De base, la chaîne Beacon était à part du réseau Ethereum. Un des objectifs de cette fusion, c'est de faire passer Ethereum du Proof of Work au Proof of Stake, beaucoup moins gourmand en énergie. On parle quand même de 99,95% d'énergie économisée. Allons un peu dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le premier bloc d'Ethereum que l'on appelle Genesis, c'était la preuve de travail Proof of Work qui sécurisait le mainnet d'Ethereum. Mais depuis de longues années, les développeurs d'Ethereum travaillent sur la transition du Proof of Work vers le Proof of Stake, soit la preuve d'enjeu. Le 1er décembre 2020, la chaîne Beacon a été créée. Elle existe en tant que blockchain distincte du mainnet d'Ethereum fonctionnant en parallèle. La chaîne Beacon est quelque part la chaîne angulaire de l'architecture d'Ethereum 2. Elle fonctionne en parallèle. Elle n'a pas encore traité les transactions sur le mainnet, mais a atteint un consensus par elle-même. L'objectif de The Merge, c'est de fusionner la chaîne Beacon avec le mainnet d'Ethereum. Voici quelques informations très importantes à savoir. Le minage ne sera plus utilisé pour produire des blocs valides. Au lieu de cela, les validateurs de preuves d'enjeu assument ce rôle et seront chargés de traiter la validité de toutes les transactions et de proposer des blocs. L'historique des transactions ne sera pas perdu. Et enfin, vos fonds sont en sécurité, vous n'allez pas perdre d'Ether, rassurez-vous. Préparez-vous et protégez-vous. A priori, The Merge devrait se produire aux alentours du 15 septembre 2022. Donc c'est dans 2 semaines. Vous n'avez rien à faire pour garder vos Ethers dans vos wallets. Méfiez-vous des scammers. Attention, ça va partir dans tous les sens. Vous allez avoir des mails de phishing éventuels. Vous n'avez rien à faire. Dormez sur vos 2 oreilles et attendez. C'est tout. Et je le répète encore une fois, vous n'avez rien à faire pour faire l'upgrade. 2 fois vaut mieux qu'une. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer ici après The Merge ? Donc, l'objectif est de réduire de 99,95% la consommation d'énergie et de rendre Ethereum éco-friendly. Un autre objectif plus lointain qu'on va analyser maintenant est d'augmenter la scalabilité d'Ethereum et de passer à 100 000 transactions par seconde contre 15 à 20 transactions par seconde actuellement. Cependant, The Merge, c'est juste un commencement. D'autres étapes vont suivre, comme The Surge qui permettra d'ajouter le concept de sharding au protocole. L'objectif, c'est de diviser le réseau en partitions distinctes que l'on appelle shards. Ces shards sont conçus pour répartir la charge de calcul sur le réseau principal. Il semblerait même que cela permettra de rendre les blockchains de niveau 2 moins chers, de réduire le coût des roll-ups ou des transactions groupées et de faciliter l'exploitation par les utilisateurs des nœuds qui sécurisent le réseau Ethereum. Par conséquent, les transactions seront aussi traitées plus rapidement. Ensuite, on aura The Verge, permettra de mettre en place les Merkle Trees. Alors si vous suivez ma chaîne ou ma formation, vous savez déjà ce que sont les Merkle Trees. Pour simplifier, aucun nœud jumeau n'est requis dans une preuve d'une valeur dans l'arbre. Juste le chemin lui-même plus quelques courtes preuves pour relier chaque engagement dans le chemin au suivant. Les Merkle Trees sont une amélioration des Merkle Trees. Cela permettra aux utilisateurs d'être des validateurs sans avoir à stocker un grand nombre de données sur leur machine. Ainsi, et logiquement, la décentralisation s'en verra augmenter. Ensuite, on aura The Purge. Cette amélioration permettra de simplifier le protocole Ethereum au fil du temps en réduisant encore une fois la quantité d'espace que les validateurs doivent disposer sur leur disque dur. Il s'agira aussi de ne pas exiger des nœuds le stockage de l'historique. Et finalement, on aura The Splurge, une série de mises à jour qui sont effectuées pour assurer la fluidité générale du fonctionnement du réseau. Quelques idées fausses sur The Merge, attention. On dit souvent que pour faire fonctionner un nœud, il faudra stacker 32 Ethers, ce qui est énorme.
Tout le monde, en fait, est libre de synchroniser sa propre copie auto-vérifiée d'Ethereum, c'est-à-dire, en fait, d'exécuter un nœud. Aucun ETH n'est requis, pas avant la fusion, pas après la fusion, jamais. The Merge va réduire les frais de gaz. Alors attention, The Merge est un changement de mécanisme de consensus et non une expansion de la capacité du réseau. Ainsi, il n'y aura pas de baisse des tarifs de gaz. Prenez ça en compte. Les transactions seront plus rapides après la fusion. La vitesse des transactions, attention, restera la même. Une autre idée conçue, c'est encore que The Merge entraînera l'arrêt de la blockchain. Non, c'est faux. La transition se fera sans aucun temps d'arrêt, vous allez vous apercevoir de rien. Pour conclure, nous allons assister à l'un des événements les plus importants dans l'histoire de la crypto. Les développeurs d'Ethereum estiment que pour le moment, seuls 40% d'Ethereum est en place. Ces prochaines années vont être excitantes et nous on se voit dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao ciao.